Bonjour à vous deux. Alors il y a Thomas Bornet de l'atelier réparation Dr Bike qui est avec nous à Marseille, et puis Laureline qui nous arrive de Nice. Laureline Losardo mensuel, c'est bien ça? C'est compliqué, ça fait 3 km, mais c'est mensuel. Mensuel, de l'atelier Vintage Queen Bike Repair, là aussi c'est long, hein, à Nice. Merci d'être avec nous. Notre dossier du jour, Aude, aujourd'hui, est consacré à ces vélos qui prennent une part de plus en plus importante dans la circulation routière, parce qu'on l'utilise. Alors vous utilisez une trottinette, ouais. Parfait, mais c'est vrai qu'on est nombreux à aller en vélo en toute saison, au travail, par exemple, et pas encore assez. Oui, à votre goût, j'imagine, il faudrait vous faire travailler un petit peu plus. Thomas, tiens, justement, puisque vous avez commencé à parler, qu'est-ce que c'est exactement Dr Bike ? Alors, Dr Bike, c'est un atelier mobile de réparation de vélos. Voilà, et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, comme les garagistes, vous pouvez vous déplacer sur le lieu de la panne ou sur le lieu de travail, par exemple, Exactement. Quand on a une petite révision de vélo à faire. Vous proposez les mêmes services à Nice, Laureline ? C'est une partie de notre activité, oui. Ouais. Déplacement à domicile, chez les particuliers et chez les professionnels, parce qu'on travaille avec des sociétés aussi. On le propose. Après, on a aussi d'autres activités, c'est la customisation, c'est sauvetage de l'extrême, tu vas voir. Ah oui. Ah non, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça peut être un sauvetage de l'extrême pour vous ? Le genre de vélo qui a fait déjà plusieurs vélocistes. On a dit aux clients, il n'y a plus rien à faire. Allez voir Vintage Queen. Voilà. Ils arrivent chez nous et puis voilà, débrouille-toi. Voilà, Vintage Queen, parce que vous êtes spécialisé dans les vélos anciens. Alors ça peut être quoi quand on dit vélo ancien ? Tout ce que vous ne trouvez pas maintenant dans les magasins en neuf, en fait. Ouais. Donc, c'est des pièces qui ne se produisent plus, c'est les anciens Peugeot, les Merci, les Gitanes, tous les vélos qui font rêver. Années 60, 70, 80, on est dans cette période-là, et peut-être ça. Avant ? On a eu des vélos qui... Ouais. Mais surtout ça. Alors, vous, Dr Bike, vous appelez docteur parce que c'est docteur à domicile. Pour l'instant, vous n'avez pas d'atelier comme Laureline. Vous avez vraiment du travail en permanence chez le à domicile, de vélo, voilà. En permanence, il faut aller après d'une réparation à une autre, repasser par la base entre deux réparations. Donc, c'est difficile d'enchaîner dans la journée plein de réparations. Mais l'atelier fixe devient indispensable et il arrive bientôt. Dr Bike sera bientôt un atelier fixe et un atelier mobile, toujours pour continuer un peu ce côté social en fait. Vélo, la clinique du vélo, exactement, voilà. Par Dr Bike. Trop cool. C'est pas mal. Vous n'êtes pas téléphoné, vous ne vous connaissiez pas. Non, vous avez le même look. Non, mais ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est a way of life, comme disent les Américains? Quand on aime le vélo, on est forcément passionné de ce qu'on fait. C'est la passion qui vous a conduit tous les deux à ce métier? Je crois, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il y a la volonté. Enfin, moi, j'ai commencé à faire du vélo en ville, vraiment tous les jours, tout le temps, lorsque je vivais en Allemagne, et c'était génial. Puis il a fallu commencer à réparer un peu son vélo. Les vélocistes proposaient 3 semaines, 1 mois de délai pour des réparations assez basiques. Donc j'ai commencé à les faire moi-même, ça m'a plu. J'ai commencé à faire les vélos des amis. Puis après est venu le confinement. Quelques années après est venu le confinement. J'ai trouvé un moyen d'occuper mes soirées. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai voulu faire ça de manière professionnelle. Quoi. Voilà. Et donc, depuis combien de temps Dr Bike existe là Dr Bike existe depuis 8 mois. 8 mois, oui. Voilà. C'est tout neuf. Quelles sont les demandes les plus courantes? Alors, on va commencer par Dr Bike, parce que vous devez avoir des demandes un peu spécifiques, forcément. Des réanimations. C'est ça, c'est carrément ça. Alors, vous, pour Dr Bike, c'est quoi? Alors, à domicile, c'est beaucoup de cap-gaine de dérailleur, freins, parce que les freins, on se rend rapidement compte qu'ils ne fonctionnent plus, parce que c'est un équipement de sécurité. Donc, là, on arrête d'utiliser le vélo, on appelle Dr Bike. Pas mal de dévoilage de roues, les voitures qui reculent sur les vélos. Là, les roues, en général, on arrive à les sauver, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, des pneus, chambre à air. Je sème un peu de tessons de verre par terre pour me faire du travail. Pour améliorer le quotidien, on a bien compris. Laureline, vous, les demandes les plus fréquentes, ce sont celles-là, et puis après, il y a des demandes très spécifiques chez vous?
Je vais juste revenir sur le way of life d'avant, parce que je trouve ça super intéressant. Parce que nous, Vintage Queen, je dis nous parce qu'on est deux. Oui. Et, avec une autre passionnée, hein, d'ailleurs, sont deux filles qui ont créé Vintage Queen. Voilà, et on reviendra sur le fait que ce soit des filles, grâce à Aude, tu vois. Voilà. On essaye aussi. Le girl power est en marche. Exactement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le métier non plus, mécanicien vélo. Mais du coup, en fait, nous, au départ, moi, c'était comme Thomas, le besoin. Je ne savais pas comment réparer mon vélo. Mon travail, c'était de pédaler, de faire du vélo, et je ne savais pas le réparer. Donc j'ai appris, j'ai creusé l'idée, ça a donné Vintage Queen. Et maintenant, c'est vrai que même nos clients nous ressemblent un peu. Et plus encore, les clients ressemblent à leur vélo, ou ont les vélos qui leur ressemblent. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est-à-dire, expliquez-moi ça. Je sais pas, c'est vraiment un truc. Nous, on accentue vachement ça sur Instagram parce qu'on prend en photo nos clients avec leur vélo et ça fait des duos magnifiques à chaque fois. Ils sont vraiment assortis. Mais oui. Et nos clients donnent des noms humains à leur vélo aussi. Oui, d'accord. Donc là, mais t'as vu ? Hyper passion. C'est pas comme ça à Marseille. C'est très niçois, ça, ou c'est... Alors, je sais pas. non, on voit ça aussi à Marseille. C'est quand on utilise son vélo tous les jours, s'installe forcément une relation un peu particulière avec le vélo. Hein, quand on passe, je sais pas, on fait le retour du travail tous les jours sous la pluie. Enfin, c'est pas tous les jours sous la pluie d'ailleurs à Marseille, mais quand ça arrive, ça tombe fort. Et je pense qu'une relation particulière s'installe avec son vélo. Et après, comme tu dis, on ressemble à son vélo, ou alors on décide de changer de vélo pour un vélo qui nous ressemble. Et à ce moment-là, ça fait des beaux duos, effectivement. Je suis d'accord avec ça. On le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui font des vélos. À votre goût, pas encore assez. Jamais assez. Jamais assez. Mais vous sentez que la demande est croissante quand même. Il y a de plus en plus de demandes en ce sens. Oui, beaucoup plus. Si je vous demande pourquoi passer par un artisan comme vous, plutôt que par des grandes marques que je ne citerai pas, qui réparent aussi les vélos, est-ce que c'est plus cher, très, très clairement, de passer par vous, ou est-ce que c'est le même prix avec un service un peu plus personnalisé ? J'y vais ? Oui. Moi, je dirais qu'en fait, c'est complémentaire. La question à se poser, c'est de quoi le client a besoin. Nous, on travaille avec des grandes enseignes qui redirigent les clients vers nous parce qu'on a des pièces qui ne se font plus, parce qu'on a peut-être plus de temps à consacrer à tel vélo qui, eux, vont les rendre fous. C'est pas de la concurrence et c'est pas de la compétition. En fait, on s'entraide tous. Vous êtes complémentaires. Ouais, on est complètement complémentaires. Et le prix, je pense que c'est ce que le client est prêt à mettre dans la réparation de son vélo. Je pense qu'on n'est pas plus cher. Je pense qu'on n'est pas moins cher. Mais je pense qu'on répare les vélos quand ça les marche. autres n'y arrivent on va partir pas, sur quelque chose d'assez basique. Une révision, par exemple, chez vous, ça coûte combien ? Alors, il y a une révision de base sécurité. On va aller vérifier le réglage des freins, le voile qu'il peut y avoir ou le jeu qu'il peut y avoir au niveau des roues, l'état des pneus, l'état des patins de frein. S'assurer que le vélo est en sécurité, ça coûte 40 €. Donc, c'est simplement de la main-d'œuvre. Ensuite, vont venir les pièces, bien sûr. Et donc, ça permet de remettre le vélo à la route. Simplement pour qu'ils soient en sécurité, pour ne pas risquer l'accident au premier virage. D'accord. Vous avez aussi des tarifs qui sont abordables pour simplement l'entretien courant du vélo. Oui, bien sûr. Ouais. En plus, nous, on fait tous les vélos. On est spécialiste vintage. Mais bon, pareil, on te propose un vélo électrique, on fait la révision, bien évidemment. On fait du DI2, des vélos en carbone. Mais ça va être toujours le même prix, ça va être 35 € pour tout... à Nice, pour réviser tous les points de sécurité du vélo et qu'ils soient absolument fonctionnels. Et pareil, faire le diagnostic des pièces d'usure. Que le client sache que, après, il faudra quand même que je prévoie mes patins. Pour le pneu, encore quelques kilomètres, et puis voilà. Mais Et en tout cas, dans ces 40 €, il y a le déplacement qui est compris. Il y a le déplacement, le sourire, le gonflage des pneus et la lubrification de la chaîne. Voilà. Donc, rien ne sert d'aller faire la queue dans une grande surface, moi je dis. Non, c'est surtout si on y va une fois par an ou une fois tous les 2 ans, l'entretien du vélo va paraître très cher parce qu'en une fois, il va falloir changer les pneus, changer les patins, changer la chaîne, changer les cap-gaines, la guidoline, etc. Alors que lorsqu'on le fait régulièrement, on est capable après d'anticiper, d'aider le client à anticiper les pièces qui seront à changer prochainement et à ce moment-là de lisser, on va dire, le coût d'entretien du vélo. Je crois que la FUB a estimé à peu près à 150 € l'entretien annuel, le coût d'entretien annuel d'un vélo moyen. Donc on ne parle pas de vélo électrique, vélo musculaire, c'est les deux confondus. Ouais.
Merci beaucoup. Et vous réparez les deux, vélo électrique ou vélo musculaire. Les deux sont réparés chez vous. Merci beaucoup à tous les deux. Bon retour à Nice, Laureline. Et merci également à vous, Thomas.